Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va continuer à parler de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu et les ravages que la théorie de l'évolution a fait. Cet outil est un anti-évangile, une mauvaise nouvelle. Et on est dans la récapitulation de ce qu'on a vu. J'avais dit la dernière fois, j'avais parlé des 35 dernières séances, on est aux 45 dernières séances. Donc, quasiment un an qu'on roule sur le programme. Commençons. Donc, Noé, les animaux, la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Création de Dieu, les dinosaures, les bons comme ceux qui ont l'air plus féroces, les mammouths, l'ère glaciaire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Des choses qu'on va essayer de voir. Mais premièrement, on va terminer notre récapitulatif des 45 dernières séances. On a vu, selon de récentes découvertes, la grande intelligence et ingéniosité de ces supposés hommes de caverne. Hein. On pense que c'est tout des sauts avec 3 de quotient. Ben non, c'était des hommes très intelligents. Et on s'est rendu compte de ça en étudiant les marquages dans les grottes. Donc, l'étude de plus de 800 marquages ont été concentrés sur des récurrences de 3 éléments simples. Et c'est à travers des grottes, répandus sur des milliers de kilomètres de distance de différence. Donc, des points, des lignes et des formes en Y. C'est des marquages, c'est une forme d'écriture. Donc, on les voit ici. C'est fait pour marquer les saisons, les temps où les animaux se procréaient et mettaient bas. Donc, les autres, ils suivaient les animaux, suivaient ce mouvement-là. Donc, la suite logique de notre étude donc c'est un calendrier, ni plus ni moins, ce qu'on vient de voir. La suite logique de notre étude a éventuellement mené à parler de la théorie de l'évolution de la race humaine. On est parti des hommes de caverne à la théorie de l'évolution, des travaux de Charles Darwin sur l'origine des espèces et du racisme meurtrier, combien de gens sont morts à cause du racisme. Donc, Charles Darwin, on avait parlé de lui, on avait vu plusieurs diapos concernant l'auteur de l'origine des espèces et qui, celui-ci est le père le plus connu de la philosophie évolutionniste sur l'évolution de l'homme, qui est un mensonge, ni plus ni moins. Nous penchant sur ce dernier personnage, on a fait un survol de ses antécédents familiaux. On a fait aussi une analyse un peu psychologique du type. Je sais pas si vous vous souvenez, là, son père, sa mère qui est morte. Son père était médecin, son grand-père était médecin. Sa mère qui est décédée jeune, la médecine n'a pas pu la sauver. Donc, il a perdu sa mère pendant qu'il avait 8 ans. On a regardé les influences entourant Darwin, donc ses explorations aussi, ses découvertes, ses œuvres. Ça a monté vers la renommée lorsqu'il a fait des voyages aussi sur le HMS Beagle à travers le monde pour explorer et faire une map un peu du monde. Dans l'observation de la vie de Darwin, nous avons décelé plusieurs controverses et ainsi nous avons tenté d'évaluer, comme je disais, un portrait psychologique de l'homme en sa jeune fille qui, à l'âge de 8 ans, Annie, a attrapé une maladie et qui venait à la mort. Lui, du fait qu'il était marié avec sa cousine, déjà, il se demandait si sa consanguinité n'allait pas jouer des tours sur ces trucs-là. Puis, effectivement, elle est décédée à l'âge de 10 ans. Il s'en est jamais vraiment remis. Ça lui a brisé le cœur, bien évidemment. Et on peut comprendre à travers le profil psychologique que l'homme en voulait au Créateur. Donc, nous avons ensuite exploré les influences que les ouvrages de cet homme ont léguées aux générations subséquentes. Les œuvres de Darwin ont engendré le darwinisme. Le darwinisme a engendré le darwinisme social. Ça, c'est un de ceux qui, je pense que c'est son cousin de mémoire qui l'adulait beaucoup. Donc, on parle ici de vers la fin du 19e siècle, de l'émergence des théories eugénistes. Éventuellement, ça engendre l'eugénisme. Le darwinisme social a engendré le néo-darwinisme. Et l'ensemble de ces formes de darwinisme, par l'entremise d'influences telles que Herbert Spencer, son cousin, Ernest Haeckel en Allemagne, Henry H. Goddard, qui était aux États-Unis, Leonard Darwin, son fils, éventuellement, ça engendre l'eugénisme. Et on a vu, longtemps, la réalité de la création de Dieu versus la théorie d'évolution versus l'eugénisme qui a engendré l'eugénisme. Donc, la réalité de la création de Dieu contre l'eugénisme.
Donc, toute cette propagande sous la tutelle des experts mène éventuellement à un racisme scientifique et un esprit maléfique lié à une forme d'élitisme, donc des élites qui influencent par les dires et les supposément savoirs des experts, des spécialistes pour influencer une masse. Tu peux pas t'assiner avec eux autres, c'est des experts. C'est que eux autres qui ont raison, toi, tu as tout le temps tort. Donc, c'est ça le jeu. Donc, éventuellement, nous voyons apparaître un des personnages les plus importants de toute la saga monstrueuse de l'eugénisme, qui est Margaret Sanger aux États-Unis, qui disait que les gens de couleur, ben, c'était comme la mauvaise herbe, hein, ils devaient être exterminés. Donc, l'horreur influence éventuellement le Troisième Reich et s'ensuit la Deuxième Guerre mondiale. La continuité de notre étude nous a amené à évaluer le cycle lié à la méchanceté de l'homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, hein, le cycle de la destruction. Donc, ici, on fait un recap. L'élitisme est proche du sens original de l'aristocratie, du grec aristoi, qui veut dire les meilleurs. Donc, donc, l'aristocratie, tu peux avoir l'élitisme militaire, commercial, on va revoir ça. Donc, historiquement, l'esprit de l'élitisme, ben, régulièrement, il est au commencement des problèmes de la déchéance humaine. C'est parce que quelqu'un se pense une élite, puis que les autres méritent pas de vivre, que ça lui permet d'avoir droit de vie ou de mort sur des sujets. Donc, c'est ça, le sens de ça. Donc, c'est un cycle lié, donc le cycle de la méchanceté qui est lié à la psychologie de la cruauté. La psychologie de la cruauté, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est quand tu te convaincs que les autres sont moindres que toi, sont moindres que des êtres humains. Donc, tu as le droit de vie ou de mort sur ces gens-là. C'est pas grave qu'ils meurent. Donc, c'est un manque de respect pour la vie au final. Donc, le cycle lié à la psychologie de la cruauté commence par une forme d'élitisme. Luc 22-25 nous dit, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, mais ils ne sont pas nécessairement bienfaiteurs. C'est la réputation qu'ils prennent. Donc, hein, c'est un désir de monopole dans l'élitisme et pour obtenir un maximum d'influence et de contrôle sur la masse, que ce soit politique, militaire ou peu importe. Donc, les formes d'élitisme, on les voit, aristocratie militaire, commerciale, financière, donc Big Tech, Big Pharma, Big Corp, politique, religieuse, technocratique, etc. Nous avons ici passé une bonne partie de notre étude à étudier l'esprit de l'élitisme en vertu des saintes écritures. Vous vous souvenez de ça? Donc, la femme à vie claire était bon à manger, agréable à la vue, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle a souhaité devenir meilleure pour son propre bénéfice au détriment de ce que Dieu dit. Donc, notre conclusion fut que l'élitisme est lié au péché de l'orgueil et que Dieu a une haine aiguë du péché de l'orgueil. Donc, souvenons-nous de ça. C'est une chose à retenir, c'est que Dieu a une haine aiguë du péché de l'orgueil. Dieu nous exhorte d'être à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est humble, et à choisir l'humilité tout en donnant une grande attention aux intérêts de notre prochain et non pas à nos propres intérêts. Donc, Jacques 2 nous dit dans verset 4, ne faites pas en vous-même une distinction et ne jugez pas selon l'inspiration de mauvaises pensées quand tu penses que l'autre qui est moindre, ça veut dire que tu penses que tu es meilleur. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Donc, il faut nous-mêmes, en tant que chrétiens et chrétiennes, ne pas s'imaginer être supérieurs à autrui, ni regarder certains hommes comme étant des personnages plus importants, ni l'un ni l'autre. Et toutes les créatures de Dieu, chacun est coupable devant Dieu et chacun a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce et le salut. Nous avons par la suite, c'est une chose que j'ai remarqué, qu'on remarque exemple, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était habillé d'une peau de chèvre, une ceinture de cuir, il avait l'air de quelqu'un qui faisait pas partie de l'élite. C'était pas quelqu'un qui voulait bien paraître à la vue de tout le monde comme étant quelqu'un de spécial. Puis il se permettait de reprendre les plus grands dirigeants comme si c'était des hommes comme un peuple. Puis il les reprenait sur le fait justement qu'ils se prenaient pour d'autres parce qu'il y avait des statuts politiques au-dessus des autres. Il les remettait généreusement à leur place.
Donc, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a fait en sorte qu'il s'est fait couper la tête aussi. Donc, l'élitisme, le contrôle, la déshumanisation, la cruauté et la mort, donc, sont les 5 points. Donc, on a vu donc, nous avons par la suite développé et mis à nu le cycle de la destruction qui compose 5 phases. C'est les 5 phases du cycle de la destruction. Donc, l'élitisme engendre un désir de contrôle. Donc, le désir d'avoir un contrôle absolu, il faut que tu regardes les autres comme étant moindres que toi. Donc, ça, c'est de la déshumanisation. Et ta déshumanisation te légitimise la cruauté parce que finalement, ils sont moindres que toi puis ils méritent pas de vivre. Puis c'est toi qui devrais avoir, si t'es l'élite, droit de vie ou de mort sur ces gens-là. Et donc, éventuellement, ça engendre la mort. Continuons dans notre parcours, nous en sommes venus à la conclusion que toute cette méchanceté est définitivement reliée à la théorie de l'évolution et que celle-ci est une arme de séduction massive issue des mensonges du père du mensonge lui-même, le diable. Donc, tout ça, on peut ramener ça à une racine vraiment qui est très étroitement liée à la théorie de l'évolution, parce que si tu n'as pas la théorie de l'évolution pour te dire que l'homme descend du singe, peu importe, ben tu peux pas commencer à penser que l'autre est au-dessus des autres. Mais si tu as cette théorie-là te justifie ou te donne un bénéfice pour pouvoir, hey, un expert me dit que j'étais au-dessus des autres. Donc, je suis blanc, grand, blond, aux yeux bleus, je fais partie de la race aryenne. Les autres sont tous en dessous de moi. L'homme descend du singe, l'homme noir est plus proche du singe, etc. Donc, c'est ça, la théorie de l'évolution. C'est encore ça, la théorie de l'évolution, en passant. C'est une théorie extrêmement raciste. Nous avons donc exposé ces idéologies satanistes à la vérité de la parole de Dieu. On avait dit Dieu dit, puis donc Satan dit. Par exemple, j'ai tout créé en 6 jours. Dieu dit ça. Satan avait dit, ben non, tout vient d'une évolution progressive sur des millions d'années. Dieu dit, procréer, remplissez la terre. Ça, c'est important. On oublie ça. On pense que ça, c'est plus vrai. C'est encore vrai. Dieu veut qu'on ait des enfants, qu'on procrée. Donc, il y a trop d'humains sur cette planète où le monde ne vaut pas la peine de mettre des enfants au monde parce que c'est trop épouvantable. Dieu dit, fais-les, si tu as le moyen de le faire. Voyez les autres comme étant plus élevés que vous. L'élite doit assujettir et éliminer les faibles, que Satan dit. Donc, à chaque fois, c'est comme le marxisme. Dieu dit quelque chose dans la Bible, le marxisme dit exactement le contraire. Le tout nous a amené vers certaines évaluations logiques qui opposent le monisme au dualisme. Et ça, c'était mon bout de préféré, je pense. Le relativisme, donc la subjectivité relative et la morale, donc la moralité invariable. Et j'ai mis en ligne, pour ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai mis en ligne aujourd'hui le passage, le bout qui commence à parler de la moralité invariable. Donc le monisme, c'était quoi? C'est que l'homme n'est qu'une enveloppe de chair qui parle, qui pense, qui bouge. Donc il y a rien d'autre que ça. Et donc ça fait opposition au dualisme qui propose que le corps et l'esprit ou l'âme comme étant des entités unies mais indivisibles. Donc, le monisme, si tu meurs, tu t'en vas dans la terre, c'est fini. Tu sais pas pourquoi tu es ici, tu sais pas ce que tu as à faire, trouve-toi une cause, trouve-toi un job, paye des impôts, puis crève. Donc, dans une société où il est inculqué l'absence de l'aspect d'un esprit suprême, saint et divin, donc qui impose le monisme, hein, on n'est rien d'autre qu'une enveloppe de chair, le résultat ne peut qu'à long terme mener à une moralité liée au relativisme. Donc, il n'y a pas de morale absolue, il y a une morale relative. S'il n'y a pas de Dieu qui nous domine et qui va nous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal, c'est nous autres qui allons, selon notre relativisme, imaginer, voici ça c'est bien, voici ça c'est mal, c'est nous autres qui décident, fait qu'on peut changer au gré du vent. Maintenant, est-ce que la morale existe? On a vu ça, la moralité intuitive de l'homme. On a tous une morale intuitive. On sait que c'est pas correct. Comme j'ai dit, on a une bonne idée que d'éteindre des allumettes sur le corps d'un bébé de 8 mois, c'est peut-être pas une bonne idée morale. Je pense qu'on sait tout. Donc, on a toute une moralité intuitive. La moralité intuitive de l'homme fait l'image de Dieu devrait être suffisante pour nous convaincre que cette réalité entre le bien et le mal. Donc, il y a une réalité entre le bien et le mal, on le sait, et elle vient d'où, cette moralité-là? Qui a autorité sur cette moralité-là?
Ben, tu sais, ça, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Là, l'arbre, quand Adam et Ève ont manger de fruits. de la connaissance, c'est là qu'on a commencé à savoir c'est quoi le bien et le mal. En fait, non, c'est là que la confusion est arrivée. C'est ça que la confusion est arrivée parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? La première affaire qu'ils ont faite, ils se sont cachés, ils ont eu honte, ils ont voulu se couvrir avec des feuilles de figuier. Donc, ils ont voulu couvrir par l'œuvre de leur chair leur péché. Mais avant ça, il n'y avait pas de confusion parce qu'ils faisaient juste faire ce que Dieu dit. Alors, ça nous dit que dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de confusion. Parce qu'il est l'arbre de vie. Mais il n'y a plus de confusion. Mais la chose est la suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dit, qui dit ce qui est bien et ce qui est mal? C'est quoi la réponse? Boum! Dieu dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est quoi la différence dans le jardin, finalement? T'es habillé. OK, parfait. Mais c'est ça. Mais, parce que, mais aujourd'hui, qui nous dit qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu! Dans le jardin, qui disait à Adam et Ève qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu! Finalement, pas grand-chose qui a changé, à part la condition de pécheur. Donc, on sommes donc revenus aux influences de l'eugénisme dans notre Canada, puis dans notre province au Québec éventuellement, puis ce retour en arrière nous a ainsi propulsé dans le futur de l'eugénisme qui s'appelle le crypto-eugénisme. Maintenant, c'est l'eugénisme caché. Caché, on ne dit pas à personne qu'on veut vraiment décimer la population puis tuer du monde avec toutes sortes de manières ingénieuses. Ou empêcher les naissances, ou fabriquer les naissances, en tout cas. Vous allez voir. Nous avons vu comment il nous est important de conserver un esprit d'analyse critique. Si t'as pas un esprit d'analyse critique, ça va te faire embobiner sur n'importe quoi. Car sous la crédibilité de la science, des sarraux blancs, des spécialistes et des experts, plusieurs idéologies peuvent être forcées sur la masse. Dans la nouvelle stratégie de propagande sociopolitique est maintenant de passer par l'avis des experts et ou des spécialistes en vous disant c'est pour le bien de l'ensemble, for the greater good. Nous avons conclu qu'en ce qui concerne cette doctrine meurtrière qu'est l'eugénisme, les termes changent, les acteurs changent, mais l'esprit et les objectifs demeurent les mêmes et sur plusieurs générations. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des gens, les plus vieux recrutent des plus jeunes pour que ça continue d'une génération à l'autre. Les endoctrinent pour que ça continue d'une génération à l'autre. Ils leur donnent des moyens aussi en héritage. Nous avons aussi vu telle qu'une théorie conspirationniste, la possibilité d'un agenda international dont l'objectif serait l'assujettissement total de la population mondiale. Le problème, c'est que ça faisait bien du sens. Donc, encore une fois, quels sont les objectifs de l'esprit maléfique que possède cette gigantesque bête? Éliminer les faiblesses génétiques, donc c'est de l'eugénisme, autant physique, intellectuel que comportemental, c'est de l'eugénisme. Établir une seule race mondiale forte et unie, ça c'est de l'eugénisme. Établir une race disciplinée, productive, soumise et obéissante à l'élite qui veille sur elle, c'est de l'eugénisme. Et maintenant, on va prendre des moyens technologiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'empêcher les naissances ou d'éliminer, on va mettre la technologie pour produire. On va faire les bébés qu'on veut avec la technologie. C'est la nouvelle affaire. Si toi, on t'aime pas comme que t'es, ben, il y a le transhumanisme pour changer tout ça. Donc, nous avons ici donc regardé la réalité actuelle des technologies et des lois qui existent déjà et qui ne peuvent faire autrement que nous pointer vers cet agenda globaliste. Donc, on a vu les lois, on a vu les choses qui sont là, qui font que, ben, donc, il y a quelque chose qui se passe qui fait bien, qui fait pas de sens. Nous avons vu la réalité d'une stratégie progressive qui retourne vers l'eugénisme, donc la biologie sociale, et l'élimination des plus faibles. Pas à pas, nous avons identifié les acteurs modernes de ce futur plan globaliste qui ne se cachent même plus pour crier haut et fort leurs intentions de domination et de contrôle. Ils te le disent en pleine face. Le New World Order versus le World Economic Forum. Le roi Charles avec Karl Schwab. Le Great Reset, Build Back Better. Ils se cachent plus. C'est tous des termes qu'on connaît maintenant. Parce qu'ils nous les ont dit. La déshumanisation glorifiée, la transhumanisation. Bienvenue en 2030, tu ne posséderas rien, tu seras heureux. Donc, l'agenda 2030, on sait, on n'est pas loin. Les villes intelligentes, le programme de crédit social. Il n'y a pas de cachette, tout est là. Tout est là. Ils se cachent plus, ils nous le disent.
Nous avons ensuite vu les désastres de l'extension de ce genre de régime où la vie privée n'est plus et que la société est rendue une société de délation. Donc, avec la Chine, par exemple, Chine communiste. Nous avons vu qu'outre la Chine communiste, il existe un projet pilote mondial, qui est la Corée du Nord, qui représente l'extrême. Donc, l'extrême, peut-être que ça se rendra pas jusque-là dans le monde au complet, mais l'extrême de tout ça, c'est ça. Donc, ça représente l'extrême de ce qui nous attend tous. Sinon, ce qui attend les générations à venir, si le plan mondialiste arrive éventuellement à ses fins. Le contrôle total de la population. Nous avons finalement évalué les réalités qui nous touchent actuellement et qui sont certainement liées à un climat de peur qui influence la population à croire qu'elle est totalement dépendante de son gouvernement. Donc, en dépendant de l'énergie, dépendant de ton habitat, dépendant au niveau de tes déplacements, de ta nourriture, de ta sécurité ou dépendant, soins dépendants, transactions dépendants, donc tes finances, ils vont pouvoir contrôler ça, éducation dépendant, information dépendant, ils essaient de contrôler l'information au Canada présentement. C'est fou, là. Donc, médicaments dépendants, alcool dépendant, narcotiques dépendants, avec le projet pilote de ce qui se passe en Colombie-Britannique. Donc, revenus dépendants avec le Basic Income Canada Network, donc le réseau canadien pour le revenu garanti, etc. dépendant. Donc, c'est pas mal ce qui résume notre recap, deuxième partie. Et on va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, dans 2 semaines. Dieu voulant, avec un retour vers les dinosaures et le déluge. Donc, that's all, folks, à la semaine, 2 semaines, dans 2 semaines prochaines.